Bonjour à tous. La Chine a annoncé la suspension du mécanisme de coupe-circuit des marchés boursiers à compter de ce vendredi. Il avait été initialement introduit en vue de fournir une période de refroidissement au marché et de protéger les intérêts des investisseurs. Cependant, selon la Commission de régulation boursière, les effets négatifs de ce mécanisme surpassent les effets positifs. Explication. Les responsables chinois ont tout fait pour atténuer les tensions en annonçant la suspension de ce nouveau mécanisme de disjoncteur et signifiant la volonté d'éviter une panique des ventes. Certains suggèrent que cela pourrait aboutir à l'effet contraire. Les régulateurs ont également confirmé qu'ils étendraient de 3 mois une interdiction de 6 mois visant les principaux actionnaires quant aux ventes de leurs actions dans les grandes entreprises. L'interdiction devait expirer vendredi et beaucoup spéculaient que sans de nouvelles restrictions, quelques 150 milliards de dollars d'actifs seraient vendus instantanément. Et au-delà des frontières de la Chine, beaucoup s'interrogeaient sur ce que signifierait l'instabilité du marché de la seconde économie mondiale pour le reste du globe. C'est là qu'est le truc. Il tente d'interpréter ce qu'est véritablement la faiblesse des prix des actions en Chine et ainsi savoir ce qui se passe en Chine. Et les marchés mondiaux ont réagi en accord avec ces annonces. Et beaucoup attendent de voir ce qui se passera pour la devise chinoise, le renminbi. La Chine fut le seul pays à ne pas avoir affaibli sa propre devise, tandis que tous les autres concurrents avaient affaibli les leurs. Donc je pense que désormais, avec une très forte devise et une économie qui décélère, il est totalement naturel que la devise commence à baisser alors que la Banque centrale assouplit sa politique. Et ailleurs, c'est exactement la même chose qui pourrait se produire. Donc je ne pense pas qu'il y ait de raison de paniquer. La Banque centrale de Chine a autorisé la valeur officielle du renminbi à décliner de façon progressive, ce qui a de nouveau été fait jeudi. Certains disent qu'il s'agit là d'une indication des efforts du gouvernement pour faire évoluer l'économie vers la consommation, mais que cela pourrait ne pas fonctionner aussi bien que Beijing le souhaiterait. Et depuis que la Chine compte pour 1/6 de l'économie mondiale, les investisseurs indiquent qu'il s'agit là d'une cause dont il faut s'inquiéter. Ce fut également une très mauvaise journée pour les marchés dans cette partie du monde. Le Dow Jones industriel et le S&P 500 ont chacun fermé en chute de 2,3%. Le Nasdaq a perdu encore davantage, moins de 3%, amenant les marchés américains à des plus bas records en 3 mois. Et il s'agit du pire démarrage sur 4 jours depuis le début de l'année d'échange en plus d'un siècle.